Après plusieurs mois de pourparlers menés à huis clos sous la médiation conjointe du Qatar et des États-Unis, les négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC-M23 semblent toucher à leur terme à Doha, la capitale qatari. Selon plusieurs sources diplomatiques concordantes, les deux parties seraient désormais proches d'un accord politique global destiné à mettre un terme à plus de 3 années de conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, sous la supervision de médiateurs qataris et américains. Les négociateurs congolais et les représentants de l'AFC-M23, dirigés par Bertrand Bisimwa, finalisent les derniers points d'un document qualifié de « tournant historique » dans la recherche de la paix à l'Est. Texte, encore confidentiel, serait intitulé « Accord de réconciliation nationale et de stabilisation ». Le Brésil, où il est en visite officielle, le président Félix-Antoine Tshisekedi a confirmé la perspective d'une issue favorable dans les tout prochains jours, se disant confiant dans la dynamique enclenchée à Doha. Quelques heures plus tard, Bertrand Bisimwa a publié un message sur le réseau social X, ex-Twitter, saluant des avancées significatives dans le processus de paix. D'après les informations obtenues auprès de sources proches du dossier, le projet d'accord comprend des dispositions à la fois politiques, sécuritaires et institutionnelles. Principaux points en discussion. 1. Maintien intégral de la Constitution actuelle, écartant toute révision avant les prochaines élections nationales. 2. Organisation d'élections générales en 2028, sous la supervision d'une commission électorale rénovée et partiellement co-gérée par des représentants du gouvernement, de l'opposition et de l'AFC-M23. 3. Engagement du président Félix Tshisekedi à ne pas briguer un nouveau mandat, dans une volonté de favoriser l'alternance pacifique et d'apaiser les tensions internes. 4. Intégration graduelle des combattants de l'AFC-M23 au sein des FARDC, dans le cadre d'un programme DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, placé sous supervision internationale. 5. Mise en place d'un mécanisme de cogestion administrative et sécuritaire dans certaines zones du Nord Kivu et du Sud Kivu, le temps de restaurer la confiance entre les communautés locales. 6. Amnistie conditionnelle accordée à certains cadres politiques et militaires du mouvement, à l'exclusion de ceux impliqués dans des crimes de guerre ou violations graves des droits humains. Selon plusieurs sources diplomatiques, Washington aurait fixé un calendrier serré afin de concrétiser la signature officielle de l'accord avant le 13 novembre 2025. Une délégation conjointe du département d'État américain et du ministère qatari des Affaires étrangères serait déjà mobilisée pour accompagner cette phase finale. L'objectif de Washington est de faire de cet accord un jalon concret vers la pacification durable de l'Est de la rez-de-chaussée et la réconciliation régionale, confie une source diplomatique sous couvert d'anonymat. Au-delà du volet sécuritaire, l'accord de Doha pourrait ouvrir la voie à un nouveau dialogue politique national, rassemblant toutes les forces politiques congolaises, y compris celles en exil. Selon plusieurs indiscrétions, Kinshasa envisagerait de tenir ce dialogue dans un autre pays africain, afin de garantir la neutralité du cadre et la participation d'anciens dirigeants et figures de l'opposition. S'il venait à être signé, l'accord de Doha pourrait marquer un tournant historique dans la quête de la paix et de la stabilité dans l'est du Congo, longtemps meurtri par les violences armées et les rivalités politiques.